Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, la chaîne de l'émergence. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Conflit autour des eaux du fleuve Nil entre l'Éthiopie et l'Égypte. Le président congolais Félix Tshisekedi a été appelé à départager les deux parties en sa qualité du premier vice-président de l'Union africaine. Et puis la RDC a atteint 18 cas confirmés de coronavirus depuis ce jeudi. Excepté les 14 cas qui existaient déjà, les 4 autres sont venus de la France et de Kinshasa. Enfin, les mesures drastiques ont été prises à Kinshasa pour limiter la contamination du coronavirus. Il y aura désormais réduction des passagers dans les transports en commun. C'est en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été sollicité par la République arabe d'Égypte par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Choukri, en vue de réglementer les différends qui l'opposent à l'Éthiopie au sujet des grands barrages de la Renaissance sur le fleuve Nil. Images et commentaires. C'est en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été sollicité par la République arabe d'Égypte en vue du règlement du différend qui l'oppose à l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance. En effet, les deux pays sont divisés quant à l'exploitation commune du barrage de la Renaissance en construction depuis 2012 en Éthiopie sur le fleuve Nil bleu avec une puissance de 6000 watts. Selon le ministre des Affaires étrangères égyptien Choukri qui s'est adressé à la presse, ces barrages devaient être livrés en 2020, mais l'Égypte craint que sa construction entraîne une diminution du débit du fleuve Nil. Un avenant devrait être signé entre les deux parties pour garantir les intérêts de chaque pays, ce qui ne rencontre pas l'assentiment de l'Éthiopie qui refuse de signer l'accord. La RDC est membre de la Troïka de l'Union africaine avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est à ce titre que le président égyptien Al-Sisi est venu recueillir l'arbitrage de son homologue et frère Félix Antoine Tshisekedi, a renchéri l'envoyé spécial du chef d'État égyptien qui a déclaré avoir rencontré une oreille attentive auprès du premier vice-président de l'Union africaine. Par ailleurs, le ministre égyptien des Affaires étrangères a réitéré le soutien du président Al-Sisi à l'action de développement de la RDC amorcée par son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Parlons coronavirus à présent. La RDC compte désormais 18 cas confirmés en dehors des 14 cas qui ont été confirmés jeudi. Les 4 nouveaux cas sont de la France, de Kinshasa. Christelle Genda signe ce reportage et nous en dit plus. La République démocratique du Congo a enregistré hier jeudi 4 nouveaux cas de coronavirus. La nouvelle a été annoncée le vendredi 20 mars 2020 par le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui cite l'Institut national des recherches biomédicales, qui nous donne un total de 18 cas contaminés et tous sont des Congolais, dont un a séjourné en France. 3 autres ont été contaminés sur place au Congo. Notez que plusieurs membres du gouvernement avaient passé le test de la maladie à coronavirus à l'Institut national des recherches biomédicales à Kinshasa suite à une alerte qui leur a été donnée après la confirmation des tests effectués de un de leurs et de son directeur de cabinet. Par contre, dans la soirée, le numéro 1 de la santé a affirmé sur les antennes de la télévision nationale que l'ordre de passer le test n'avait pas été donné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. D'après lui, les membres du gouvernement sont allés se faire dépister par eux-mêmes, y compris moi-même, a-t-il conclu.
Mise en pratique des mesures prises par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus, les gouvernements s'y mettent déjà. En ce qui concerne le transport en commun, il a été décidé de ce vendredi que le nombre de passagers sera réduit pour tous les moyens de transport dans la ville de Kinshasa, à savoir les bus Transco, Esprit de Vie, taxibus et motos. Stella Achema nous en donne les détails. Ils ont fait l'objet d'interrogations sur leur sort dans les mesures de lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre l'a bien noté. Ce vendredi 20 mars 2020, les transporteurs en commun ont été reçus à la primature par Sylvestre Ilunga qui a échangé avec eux sur les mesures de prévention à prendre pour éviter la transmission du coronavirus dans le moyen de transport. La réunion a connu la participation du coordonnateur technique de la riposte contre le Covid-19, du gouverneur Gentini Ngobila et du commissaire provincial de la police Silvano Kassongo, ainsi que du directeur général de l'ONATRA, des représentants des chauffeurs et de l'association des transporteurs privés. Après débat et délibération, et dans les soucis d'observer un tant soit peu les règles de distanciation, il a été unanimement décidé de la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. Désormais, jusqu'à nouvel ordre, les gros bus Transco ne transporteront plus que 20 passagers au maximum, le bus Esprit de Vie 16 passagers, les minibus 10 passagers, les taxis 3 passagers, les tricycles Petita 2 passagers et les motos 1 passager. Lors de cette réunion, le docteur Mouyembe a vivement recommandé que malgré cette réduction, les passagers à bord devraient se garder de causer entre eux, car c'est par ce principe voie que se transmet le virus. Comment se comporte la population après les mesures prises par le chef de l'État pour lutter contre le Covid-19, 72 heures après que le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit de suspendre les activités scolaires, religieuses, les fermetures des bars et boîtes de nuit, interdiction d'attroupement de plus de 20 personnes, la ville de Kinshasa tourne au ralenti. L'équipe d'EBC Télévision était sur les rues de Kinshasa pour constater si ces mesures sont réellement appliquées. Une fois encore, Merveille Bavabedaï et Orly Kiaz pour le reportage. La ville de Kinshasa tourne au ralenti 72 heures après l'annonce des mesures préventives contre les coronavirus. Le trafic routier est perturbé, le quotidien des Kinois est affecté, la flambée des prix des produits de première nécessité se fait sentir, d'où un manque à gagner pour le petit peuple. Ezala bato musu babimaka na bakopo na bango neti na ba église neti na ba bar neti oyo bato bazo sala te bamusu bavandi na bandako peut-être bazana possibilité te mais kolia ya bato wana ekozala ndenge nini pendant un mois nga naza motard basalaka mosala na nga nazo sala ezana batan neti na tongo tosalaka surtout na bana classe oyo tomemaka na baprès-midi tosalaka mosala na bato bakena babar bato bakena babisika nyonso makambo bakangi neti na minute oyo namoni changement ekoti makasi na ndenge nini mosala tozosala lisusu bien te. En revanche, les opérateurs économiques comme les hôteliers ont pris des dispositions adéquates pour protéger la clientèle en observant les mesures préconisées par le chef de l'État. Certains passagers utilisent des masques et d'autres s'en remettent aux confessions religieuses. Quand je mets un masque à la bouche et au nez, ça va m'empêcher d'apporter des microbes que je pourrais toucher avec mes mains vers la bouche pour être contaminé. Donc là tu masque était parce que la malade côté na mboka mais mutu mutebe akomita eba komi kubatela. L'église catholique sensibilise déjà la population à travers le message du cardinal Ambongo qui soutient l'autorité suprême du pays et invite tout le monde à observer scrupuleusement les dites mesures qui sont salutaires. Bouclons ce journal avec la politique dans la ville-province de Kinshasa. Suite à la crise qui prévaut à la maison communale d'Ngalima, Godem Poi s'est rendu personnellement sur les lieux pour constater la paralysie des travaux. Le speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a promis de peser de tout son poids pour qu'une solution soit trouvée dans les prochains jours. Josué Kalamba pour le reportage.
Après 1 mois et 2 semaines de paralysie des activités administratives à la maison communale de Ngaliema à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, est allé personnellement palper la réalité sur place. Le speaker de l'Assemblée de Kinshasa a déclaré à la presse que bientôt une solution sera trouvée. Rappelons que c'est depuis le 5 février 2020 que les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont occupé l'enceinte de la maison communale de Ngaliema pour exiger la réhabilitation du bourgmestre Dieu merci Maïbanzi, suspendu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka. Une solution rapide et souhaitée car c'est toute l'administration d'une municipalité qui est paralysée. Fin de cette édition d'information, mais avant de nous quitter, en voici les grandes lignes. Conflit autour des eaux du fleuve Nil entre l'Éthiopie et l'Égypte. Le président congolais Félix Tshisekedi a été appelé à départager les deux parties en sa qualité du premier vice-président de l'Union africaine. Et puis la RDC a atteint 18 cas confirmés de coronavirus depuis ce jeudi. Excepté les 14 cas qui existaient déjà, les 4 autres sont venus de la France et de Kinshasa. Enfin, les mesures drastiques ont été prises à Kinshasa pour limiter la contamination du coronavirus. Il y aura désormais réduction des passagers dans les transports en commun. Ainsi s'achève complètement cette session d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de BC Télévision qui vous invite toujours d'observer les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Ne quittez pas, restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être avec nous pour la revue de presse de ce vendredi 20 mars 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Sylvestre Ilunga embarque les confessions religieuses contre le Covid-19. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a réuni jeudi 19 mars 2020 le représentant de confessions religieuses en RDC pour les sensibiliser contre la pandémie du coronavirus qui a déjà atteint la RDC. À côté, pour cet exercice, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, et le coordonnateur de la riposte, Dr Mouyembe Tanfoum. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre les médias appelés à sensibiliser la population sur le danger du harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. La directrice de l'ONG Maman Volontaire pour le droit de la femme et de l'enfant, Nancy Atenda, a appelé jeudi à Kinshasa les médias à sensibiliser la population sur le danger du harcèlement sexuel en milieu professionnel au cours d'un entretien avec l'ACP. Selon Nancy Atenda, l'harcèlement sexuel est la première étape avant le viol qui est devenu un mode de vie, une forme de sexualité normalisée en RDC. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Coronavirus, toutes les activités du mois de la femme annulées. La ministre d'État et ministre du genre, famille et enfants Béatrice Lemea Atilité a annulé toutes les activités prévues dans les cadres du mois de mars, mois de la femme. En tant que première donneuse et protectrice de la vie, les femmes doivent scrupuleusement observer toutes les mesures annoncées par le président Félix Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre les coronavirus en RDC, a déclaré la ministre dans une adresse à la nation jeudi 19 mars 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.